Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité. Au Togo, l'opposition boycotte la séance de révision constitutionnelle. Les parlementaires de l'ANC accusent le gouvernement d'imposer un avant-projet de loi différent de celui élaboré par l'expert de la CEDEAO. Suspension au Bénin de l'élection des dirigeants des universités publiques depuis près de 2 mois. Cette mesure décriée par les enseignants a été notamment le mot d'ordre d'une assemblée générale tenue mercredi 21 novembre. Et les Camerounais vont payer la taxe foncière à compter de 2019. Cette mesure adossée à la facture d'électricité vise à augmenter la mobilisation des recettes non pétrolières. L'opposition togolaise rejette le projet de réforme constitutionnelle. Le groupe parlementaire de l'Alliance nationale pour le changement dénonce un projet non conforme au rapport de l'expert de la CEDEAO. Cet avant-projet porte sur la modification des articles 59, 60 et 100 de la Constitution du 14 octobre 1992. Reportage à Lomé de notre correspondante Aimé Fakofi. Dans sa proposition de loi portant modification de la Constitution togolaise en son article 59, l'expert constitutionnaliste de la CEDEAO indique que le président de la République soit élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. L'article ajoute que nul ne peut exercer plus de 2 mandats ou proroger le mandat présidentiel pour quelque motif que ce soit et que cette disposition ne peut faire l'objet d'une révision. À l'Alliance nationale pour le changement, ces modifications apportées à l'actuelle loi fondamentale du Togo sont approuvées. Le retour à la Constitution de 1992 ne passe pas par la modification de seulement 3 articles, mais parce que nous sommes dans un dialogue, nous nous en remettons à la CEDEAO comme devait le faire l'autre partie au dialogue et ne pas venir nous présenter un texte concocté unilatéralement par ses soins qui a d'ailleurs déjà été rejeté en 2017. Le projet de loi de révision constitutionnelle soumis à l'Assemblée nationale en commission de loi ne fait toujours pas l'unanimité. Selon le gouvernement, le Togo aura une nouvelle constitution au plus tard le 30 novembre, à condition qu'elle recueille les 4/5 de la majorité des députés. Le gouvernement ayant les 2/3 risque d'appeler à un référendum. Maintenant, avec quel texte le gouvernement va appeler au référendum? Avec celui de la CEDEAO ou avec son propre texte? Là se pose tout le problème togolais. Outre l'article 59, les nouveaux articles modifiés de la Constitution du 14 octobre 1992 proposés par la CEDEAO sont les articles 60 et 100. Ils sont liés respectivement au mode de scrutin à 2 tours et à la limitation du mandat des membres de la Cour constitutionnelle. L'intersyndicale des enseignants des universités nationales du Bénin a remis sur le tapis les réformes controversées dans le secteur universitaire. C'était ce 21 novembre 2018 lors d'une assemblée générale, occasion également pour les enseignants de décrier entre autres la suspension de l'élection des recteurs et autres dirigeants des universités publiques. Reportage de notre correspondant Lefty Ouno. L'élection des dirigeants des universités publiques du Bénin est suspendue depuis près de 2 mois. Cette décision émane d'un décret présidentiel en date du 20 septembre 2018. Cette décision n'est pas du goût des enseignants des universités publiques du pays. Le contrôle de la gouvernance académique, administrative et financière des universités publiques serait entre autres les raisons qui ont motivé cette décision du gouvernement. Nous avons le choix aujourd'hui. Soit de nous battre pour conserver l'héritage laissé par nos aînés, ou bien le perdre définitivement. Une assemblée générale de l'intersyndicale des enseignants des universités nationales du Bénin, tenue mercredi 21 novembre 2018, a été consacrée à cette crise. Au terme des assises, les enseignants condamnés avaient fermeté cette disposition et ont tiré la sonnette d'alarme contre d'éventuelles dérives. Nous sommes entrés aussi avec cette décision dans une phase d'instabilité. Si le gouvernement persiste, nous allons considérer désormais que par cet acte, le gouvernement peut désormais instaurer dans notre pays la délivrance de diplômes dits politiques. Selon de nombreux observateurs, cette crise peut engendrer des conséquences sur l'année universitaire et sur la qualité des formations de l'enseignement supérieur.
Au Cameroun, le gouvernement prévoit de diversifier ses ressources de revenus fiscaux. Dans le projet de loi de finances 2019, l'État a introduit la nouvelle taxe foncière comme impôt. Si elle est validée et adoptée par le Parlement, elle sera adossée à la facture d'électricité. Une réforme visant à augmenter la mobilisation des recettes non pétrolières. Utilité et nécessité de la taxe foncière au Cameroun, un sujet préparé et commenté par Nelly Claude Bessa. Pour le compte de l'année 2019, les autorités camerounaises envisagent d'introduire un nouvel impôt, la taxe foncière. Comme mode de collecte, il est prévu que le recouvrement de la taxe foncière soit collecté par 12e de sa valeur annuelle via les factures de consommation remises par les sociétés de distribution d'énergie aux abonnés. Le mode de collecte, qui n'avait pas été retenu dans la loi de finances 2018, a été reproposé au budget 2019. Cependant, cette disposition a d'ores et déjà permis d'élargir le fichier des contribuables. La taxe foncière est une taxe à valeur économique certaine. Si l'opérationnalisation est bien réussie en termes d'audit de la propriété foncière au Cameroun, la taxe foncière se justifie parfaitement comme un levier pour aider l'État à faire face à ses engagements. Une fois collectée, la répartition des recettes relatives à la taxe foncière sera attribuée à 50% au trésor public et à 50% aux communes au prorata de la collecte dans chaque commune. Une répartition qui exclut les communes des zones rurales et non électrifiées de la redistribution de la taxe foncière. Tout individu propriétaire d'un immeuble doit s'acquitter de cette taxe. L'utilité de la taxe foncière au Cameroun se justifie d'abord par le processus de décentralisation en cours. Il est nécessaire de mettre sur pied des mécanismes de financement des communes qui leur permettront de fonctionner de manière autonome. Pour l'heure, les discussions liées à l'introduction de la taxe foncière en 2019 au Cameroun se poursuivent à l'Assemblée nationale. Les signaux sont au vert pour l'économie mauritanienne. Elle a enregistré une nette amélioration depuis le mois d'octobre, notamment au niveau du marché de change. Ses réserves ont atteint 900 millions de dollars, soit près de 6 mois d'importation de biens et services. Les précisions de Siamlo Victoria Sedji. Dans son discours sur la politique du gouvernement au Parlement jeudi 22 novembre, le Premier ministre mauritanien Mohamed Ould Béchir a déclaré que les réserves en devises du pays fin octobre 2018 ont progressé à 900 millions de dollars américains, un volume capable de couvrir 6 mois d'importation de biens et de services. Aujourd'hui, il y a un regain des exportations mauritaniennes qui ont permis au pays d'avoir des rentrées de devises et de soigner sa position extérieure. En tout, ça soigne la solidité de la monnaie nationale qui est l'Ouguiya. Le Premier ministre a aussi révélé que le chiffre d'affaires du secteur de la pêche pour l'année 2018 a dépassé 900 millions de dollars contre 450 millions en 2014. Le secteur crée actuellement 60 000 opportunités d'emploi. C'est un pays qui est aussi essentiellement exportateur des ressources halieutiques. Pour avoir une croissance consolidante de son économie, il fallait explorer les ressources naturelles que sont la pêche et l'élevage. Et c'est pourquoi donc aujourd'hui quand même l'économie est en train de se diversifier et elle est en train d'en récolter les fruits parce que le taux de croissance est en train de remonter une très bonne pente dans un pays où le taux de croissance démographique est à 3%. Cela veut dire qu'il y aura de la production de richesse nette pour les populations. Depuis près de 5 ans, les autorités mauritaniennes se sont engagées dans un programme de consolidation des fondements de l'État, ce qui a permis entre autres de financer à hauteur de 28,4 millions de dollars 563 projets au profit de 100 communes selon les autorités. Également dans l'actualité, la mode africaine rayonne avec le Festival international de la mode en Afrique. La 11e édition se poursuit à Dakhla, au Maroc, défilé show. L'événement est également le lieu d'échange entre les professionnels de la mode qui souhaitent fédérer leurs actions. Son initiateur, le styliste nigérien Alfadi, à travers le FIMA, promeut l'intégration africaine. Notre envoyé spécial Hortense Assaga l'a rencontré, je vous propose de l'écouter. L'art et la culture, vecteur d'intégration africaine. Si je vous donne ce thème et si je vous dis que je suis ici à Dakhla, au Maroc, vous aurez compris que l'homme qui se tient à côté de moi s'appelle Monsieur Alfadi et qu'il est surtout le promoteur du FIMA dont l'événement se célèbre ici au Maroc. Mon cher Alfadi, merci de rassembler tout le monde au Maroc. Pourquoi d'abord le Maroc et ensuite que va représenter cette édition exceptionnelle? Magnifique, je suis content que vous soyez venus. Avoir Afrique 24 ici, que du bonheur. Je suis heureux.
de démontrer que l'Afrique est grande, que la coopération africaine, elle existe réellement, que l'image de la coopération sud-sud est une chose incroyable, autour de la culture, autour de l'art. Je suis heureux de montrer aux Africains que nous sommes unis à jamais. Le monde noir et le monde africain est un continent qui aujourd'hui doit bouger, doit montrer qu'aujourd'hui les créatifs africains, les créateurs, les non-africains doivent être portés par les Africains et par le reste du monde. L'image qu'on a à Dakhla aujourd'hui, c'est dire qu'aujourd'hui on a eu le patronage, le haut patronage de Sa Majesté Mohamed VI, que dit le VI, qui accompagne ce festival dans sa dimension réelle, de montrer que l'Afrique est un continent qui lui plaît et nous sommes là dans le domaine de la création. Tous les grands créatifs aujourd'hui sont là, les musiciens sont là, la jeunesse est là. Ce festival est dédié à l'art, à la protection intellectuelle, comment banquer les créateurs, mais surtout que les politiques s'entendent pour que l'Afrique soit une Afrique unie et prospère. Merci beaucoup. Merci. Définitivement, Monsieur Alfadi, définitivement ambassadeur de la culture africaine. Je suis ambassadeur et artiste pour la paix de l'UNESCO. Mon combat que je mène pour la paix est très important. Donc je crois que le combat qu'on a avec l'UNESCO ici, c'est une image d'amener les Africains dans la paix, de s'aimer, de se donner la main. Un Africain qui ne donne pas la main à un autre Africain, ça ne marche pas. L'Union européenne marche, pourquoi pas nous ne marche pas? Arrêtons. Aimons-nous et arrêtons les guerres. Ça suffit comme ça. La beauté et la création, vive l'art. Vive l'art. Et absolument. Puis on finit en musique. Fima, 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 Fima de la liberté, Fima de la beauté. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.